Vous voyez l'image qui est derrière moi là. Bon, je vais pas montrer trop. Sinon, Facebook va finir par me bloquer. Bon. Cette nouvelle circule depuis un certain moment, je pense depuis une semaine sur les réseaux sociaux. Et il y avait déjà cette histoire sur les réseaux sociaux depuis, au fait. J'avais entendu parler de certaines influenceuses qui partaient à Dubaï, qui mangeaient des excréments pour avoir une vie plutôt luxueuse, on va dire. Mais après la vidéo que je vous ai montrée au début, bon, l'image de la vidéo que je vous ai montrée au début a circulé sur les réseaux sociaux pendant un certain moment. Et ça montre une femme qui est en train de manger les excréments d'un homme directement. Genre, le monsieur est en train de faire caca sur elle directement et elle mange ça sur place, au fait. Alors, pour toutes ces petites filles qui pensent qu'aller à Dubaï tout le temps, c'est quelque chose de facile. Oui, moi aussi, je vais aller à Dubaï, je vais acheter des sacs Louis Vuitton, je vais acheter des Hermès, je vais acheter des ceci. Sache que les influenceuses qui partent là-bas, là, ils vivent l'enfer. Ils vivent un enfer pas possible pour avoir toutes ces choses-là. Tu vois, souvent, on voit les influenceuses, ils vont s'élever. Tu vois, souvent, on voit sur les snaps que oui, ils sont allés à Dubaï comme ça. Tu penses que oui, ils partent là-bas parce qu'ils veulent passer des vacances, ils ont l'argent. Non. Ils partent chercher l'argent, ils partent pointer l'argent parce que le stock est fini. Tu vas les voir en train de faire les films, les comédies. Tu vas te dire que non, c'est là-bas qu'ils prennent l'argent. Non, c'est à Dubaï qu'ils partent prendre leur argent. Tu vas les voir en train de partir à Dubaï, faire 3 jours et puis revenir. Ils vont dire oui, j'ai passé des bonnes vacances. Mais entre vous et moi, là, qui part à Dubaï, fait 3 jours, ils rentrent et ils disent qu'ils ont passé des bonnes vacances. Ils partent là-bas pointer leur argent. Et il y a d'autres même qui vont tomber sur des personnes qui vont être un peu cléments. Et puis ils vont dire que bon, on va seulement coucher ensemble et puis bon, ça va. Mais il y a d'autres là qui passent par un autre enfer qui n'est pas possible. J'étais sur TikTok dernièrement et puis j'ai vu une Ghanéenne qui racontait son histoire. Et elle disait qu'il y a de cela 3 ou 4 ans, elle était partie aussi à Dubaï. Mais avant de partir à Dubaï, elle avait vu une influenceuse sur les réseaux sociaux qui partait toujours à Dubaï. Elle avait toujours les choses chics, les sacs, les chaussures et tout. Et puis pour finir, donc, elle est entrée en contact avec l'influenceuse. Elle lui a dit, s'il te plaît, j'aimerais que tu me mettes sur le réseau parce que ta vie, le genre de vie que tu vis au fait m'intéresse et j'aimerais avoir la même vie. L'influenceuse donc lui a dit qu'il n'y a pas de problème, mais qu'il faut qu'elle sache que qu'elle arrive à Dubaï, elle couche avec les hommes pour avoir tout ce qu'elle veut là. Mais elle lui a dit carrément, c'est pas un secret à n'importe qui ici. Tout le monde sait que quand vous partez, surtout vous les influenceuses, vous êtes fortes pour coucher avec les gens pour avoir de l'argent. Bon, moi je veux juste que tu me mets sur le réseau. Finalement, donc, la fille lui a dit qu'il n'y a pas de problème. Et puis la fille a même dit qu'elle va payer son voyage, mais que l'argent qu'elle va dépenser pour son voyage, il faut qu'elle lui remette ça dès qu'elle va arriver à Dubaï et faire tout ce qu'elle doit faire. Quand ils sont arrivés à Dubaï, au lieu de partir dans un hôtel, ils sont partis directement dans une grande maison où il y avait plusieurs hommes arabes qui les attendaient déjà. Donc, ils étaient déjà prêts pour elle. Elle raconte donc que quand elle a vu l'homme, elle est entrée dans la maison, elle a vu plusieurs hommes arabes. C'est une grande maison en fait. Et puis donc sa copine lui a donc présenté à l'homme avec qui elle devait faire les choses. Et puis directement ils sont passés à l'action. Ils sont partis dans la chambre. Ils ont commencé à passer à l'action. Et puis maintenant, le monsieur lui a dit qu'il veut qu'elle commence d'abord par lui donner une pipe. C'est qu'elle trouvait plutôt facile. Elle a dit ok. Elle a donc commencé à lui donner la pipe. Mais après 15 minutes, 10-15 minutes, elle a commencé à se fatiguer. Puis elle a dit bon, je suis fatiguée ici, mes fesses y mal, je vais un peu me reposer. Le monsieur lui a donné d'abord une gifle. Et puis lui a dit hey, je fais tout ça là pour te payer 18 000 $ après. Bon, tu as intérêt à faire ce que je te demande à faire. Et tu vas me donner la pipe pendant 1 heure sans t'arrêter. Quand elle a compris 18 000 $, ses yeux ont commencé à briller. Non, parce que 18 000 $ quand même c'est beaucoup d'argent. Même étant ici aux États-Unis, 18 000 $ c'est beaucoup. Bon, j'imagine combien ça va être là-bas au Ghana. Pour finir, donc, elle lui a donné la pipe pendant 1 heure au point où elle ne sentait plus sa mâchoire. Et puis le monsieur lui a dit ok, maintenant tu vas commencer à lécher mon derrière. Je ne vais pas être trop cru parce qu'il y a certains mots que si je dis, Facebook va finir par me bloquer. So, je vais juste dire certains mots pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. Elle a donc commencé à lécher le derrière du monsieur et bon, elle ne savait pas au fait. Elle se disait que bon, je vais juste lécher son derrière jusqu'à ce que il soit satisfait et puis il va quitter sur moi. Mais non, le monsieur a fini par chier sur son visage et il lui a demandé de manger ça. Bon, elle se retrouvait en train de manger les excréments du monsieur. Et après ça, le monsieur a amené son chien, c'était un berger allemand. Et puis il a demandé à la dame de coucher avec son chien. Elle ne voulait pas et puis il a encore commencé à la battre. Il a dit, hey, je te rappelle encore que je fais tout ça. Ou bien tu fais tout ça pour 18 000 $.
bon, tu as intérêt à faire ce que je te demande de faire. Elle s'est donc mise à coucher avec le chien. Et puis, le monsieur est parti passer un appel d'ailleurs, mais elle ne comprenait pas trop ce qu'il disait parce qu'il parlait en arabe. Dès qu'elle a donc fini de faire ça, sa copine est revenue la chercher. Et au lieu de lui payer les 18 000 $ qu'il avait promis, il a payé 5 700 $. Pourquoi? Parce qu'il était soi-disant déçu du service qu'elle a rendu. Sa copine même s'est fâchée contre elle et elle lui a dit, bon, pas sa copine, mais l'influenceuse s'est fâchée contre elle. Et elle lui a même dit que, bon, comme tu n'as pas bien performé avec ce monsieur-là, j'ai un autre client pour toi. Et elle a dit non, jamais. Elle est rentrée au Ghana, je pense que c'était le même jour ou le lendemain. Et dès qu'elle est rentrée, elle a dit que depuis ce moment, elle se sent dégoûtée, elle se sent rabaissée, elle voulait même se suicider à un moment. Elle est même rentrée au pays et puis elle est partie parler à la police pour que la police arrête cette influenceuse. Mais la police lui a dit qu'il n'y a vraiment aucune raison pour laquelle on va arrêter cette influenceuse. Parce que tu lui as dit ce que tu voulais et elle a fait ça pour toi. Bon, pour toutes celles qui pensent que vivre une vie de luxe, ça c'est quelque chose de facile, au moins là vous avez une petite image de ce que vous allez avoir comme expérience si vous vous lancez dans ce que vous voulez vous lancer dedans. Parce que la plupart de ces influenceuses, ils ne dorment même pas dans la nuit. Ils ont des mauvais rêves, ils ont des flashbacks, ils viennent seulement sourire parce que voilà, c'est la vie qu'ils ont décidé de vivre. Mais si tu es une petite fille ou si tu es une femme, tu as ton petit commerce, reste dans ton commerce. Parce que le petit commerce que tu as là, ça te permet de bien dormir. C'est vrai que ça ne te permet pas d'acheter tout ce que tu veux acheter, mais au moins là, tu dors bien. Mais il y a d'autres filles que tu vas les parler, ils ne vont pas écouter. Ils vont préférer aller faire ça avant de voir que ça va les brûler les doigts et puis dire que oui, c'était vrai. Bon, que celles qui entendent l'entendent, que celles qui n'entendent pas, c'est leur problème. Un bon entendeur, salut.